Europe 1, 6h17, il est l'heure d'ouvrir le kiosque d'Europe 1 avec vous, Jean-Philippe Ballas. Avec donc un changement de ton qui interpelle vos quotidiens ce matin. François Hollande parle désormais de massacre. Les mots ont un sens. Et c'est ainsi que le président évoque les nombreuses victimes civiles provoquées par les frappes aériennes israéliennes. Un virage à 180 degrés, résume Patrice Chabanet dans la Haute-Marne. Un changement de ton donc qui rompt avec la neutralité, un rien diplomatique de ces dernières semaines, estime Jean-Louis Hervois dans la Charente Libre. Il s'empresse toutefois de souligner la précaution prise à choisir les mots ne fait que souligner davantage l'impuissance internationale à mettre un terme à cet enchaînement suicidaire. Une forme d'indifférence s'installe. Dans l'Alsace, Raymond Courreau choisit ce titre cinglant. Gaza n'est plus une priorité. Les faucons l'emportent sur les colombes. Les extrémistes profitent de l'absence totale d'arbitres susceptibles d'organiser au moins un cessez-le-feu. L'éditorialiste en profite pour régler son compte d'ailleurs à Barack Obama, qui n'a jamais pu imposer quoi que ce soit à Israël. Les USA ont même visiblement des difficultés à décrypter l'explosion en cours dans le monde arabe. Quant à l'ONU, elle est incapable de faire autre chose que de compter les coups. Gaza, depuis la nuit des temps, écrit Dominique Young dans les dernières nouvelles d'Alsace. Les cessez-le-feu, on en parle ce matin, toujours fragile, consenti pour gagner un peu de temps et déplacer les forces avant le prochain assaut. Pour l'instant, ce sont des leurres. Et puis quelques sourires malgré tout ce matin. Oui, quelques sourires, puisque de nos jours, tout s'achète, tout se vend, y compris les autographes de nos personnalités politiques, Céline. C'est notre site, le Lab Européen, qui a repéré cet article dans Nice Matin, où l'on s'aperçoit qu'à la première place du classement, une photo dédicacée de Jacques Chirac se négocie 200 €. L'ancien locataire de l'Élysée est de loin celui qui rapporte le plus d'ailleurs, devant Nicolas Sarkozy, 80 €, et François Hollande, 75, un peu moins donc. Les estimations sont données par le créateur d'un site spécialisé dans la vente d'autographes. On y trouve pléthore de politiques et manifestement, on y préfère les anciens, puisqu'un autographe de Jean-Marie Le Pen se monnaie 45 €, plus que pour sa fille Marine, 30 €. Et puis si jamais vous voulez commencer une collection à petit budget, Céline, on ne sait jamais, vous pouvez miser sur le destin national des uns et des autres. Sachez, avec une signature de Nadine Morano, Christian Estrosi ou encore Christine Boutin, se monnaie autour de 10 €. Allez, c'est pas cher.